Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief hebdo de la semaine, comme tous les dimanches soirs. Énormément de choses à dire ce soir parce qu'il s'est passé plein de trucs cette semaine, autant d'un point de vue technique sur les marchés, autant en termes d'actualité. Donc on va reprendre un petit peu tout ça ce soir. Ça va être l'occasion aussi de revenir sur les résultats de cette semaine et de préparer au mieux la semaine qui arrive, qui sera d'ailleurs très très importante. On le verra tout à l'heure. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur et Discord évidemment aussi, vous avez le lien en bio et en description. Et c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Globalement, un week-end du coup plutôt haussier sur le marché crypto, bien que ça ne soit pas forcément extraordinaire. Les altcoins ont eux aussi globalement bien performé. Par contre, sur les 7 derniers jours, comme vous le savez, ça a été plus compliqué. Quasiment moins 6% sur Bitcoin, quasiment moins 7% sur Ethereum et une grosse majorité des alts qui ont été en souffrance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu un Bitcoin qui est repassé sous les 22 000 dollars. On le verra en détail juste après. Forcément, du côté de l'indice Fear and Greed, ça a entraîné une perte de confiance. Alors qu'on était plutôt aux alentours des 60-62 les dernières semaines, on voit aujourd'hui un indice Fear and Greed qui est revenu dans un niveau neutre. Et on verra tout à l'heure que ça peut s'identifier aussi au niveau du sentiment du marché, mais je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Voilà, donc on en est ici. Le Bitcoin est revenu chercher ce support technique aux alentours des 21 900 dollars. Maintenant, deux options qui vont se présenter à nous. Soit on rebondit correctement sur cette zone, ce qui nous permettra par la suite de repartir vers l'objectif prévu des 25 000 dollars. Deuxième option, et c'est celle que personnellement je privilégie, je considère qu'on est tout simplement dans une sorte de bear trap qui devrait nous ramener plus bas par la suite. Je vais vous expliquer ça sur mon deuxième graphe que vous allez voir juste ici. Hop, on va se mettre cette fois-ci en 12 heures. Et vous voyez, pour moi, on va continuer un petit peu ce bear trap, récupérer de la liquidité pour ensuite plonger vers les 21 000 dollars, aller chercher les 25. Et là, une fois seulement qu'on aura pris les 25 000 dollars, on pourra retourner chercher toute la liquidité qu'on a en direction des 17, enfin 21, enfin sous les 21, pardon, 17, 18 000 dollars, comme vous le savez. Donc voilà un petit peu mon idée, mon scénario sur Bitcoin. Mais en tout cas, c'est cette zone vraiment des 21 000 dollars qui va, moi, m'intéresser particulièrement puisque je considère que c'est une zone d'achat en long qui peut être extrêmement intéressante. Alors, on verra tout à l'heure qu'il va falloir être extrêmement prudent puisque la macroéconomie, cette semaine, va être décisive et peut très très bien nous ramener vite vers les 25 000 dollars, mais aussi nous ramener très très vite vers les 17 000 dollars. Donc ça, c'est mon scénario. Maintenant, il y a certaines choses qu'il faut évidemment prendre en compte aujourd'hui sur Bitcoin. Cette poche de liquidité qu'on a entre les 23 et les 24 000 dollars, qu'il va falloir évidemment venir combler à un moment donné, puisqu'elle ne va pas pouvoir rester éternellement présente. C'est pour ça que je pense qu'avant de repartir vers les 18, 17 ou même 16 000 dollars, il va falloir venir combler ce qu'on a entre 23 et 25 plus vulgairement, pardon, excusez-moi. Maintenant, il y a autre chose qui me fait tilter, c'est le funding rate. Le funding rate, vous le savez, c'est un indice assez intéressant qui permet de voir un petit peu le sentiment sur le marché. Et aujourd'hui, le funding rate est en train de basculer dans le rouge. Un funding rate qui baisse, ça veut dire, enfin qui passe dans le rouge, ça veut dire qu'on a un sentiment de marché qui commence à passer bearish. Attention, ça passe bearish, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va être baissier. Pourquoi? Parce que si on passe bearish, ça veut dire qu'on va avoir une inversion du ratio long-short et donc davantage de personnes qui vont vendre, mais potentiellement, le prix pourrait donc, à l'inverse, partir vers le haut pour liquider tous ces vendeurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il va falloir être extrêmement attentif à ce qui va se passer cette semaine, puisque ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre. Et pourquoi aussi je vous dis ça? Parce que cette semaine, on va avoir de très très gros résultats macroéconomiques. Alors attention, la journée de demain sera relativement calme, bien qu'on aura quelques résultats du côté français et américain, mais c'est surtout la journée de mardi qui sera décisive avec le PIB trimestriel à 11 heures de l'Union européenne et l'inflation aux États-Unis à 14h30. Des résultats qui vont être décisifs, qui vont probablement faire énormément bouger les marchés, puisqu'on a toujours cette fameuse menace de récession au-dessus de nous. Donc le comportement du dollar et des indices boursiers américains sera hyper important à surveiller, sachant que S&P 500 et Nasdaq sont sur des niveaux décisifs. Ça, c'est pour la journée de mardi. Mercredi sera une journée aussi très importante, puisqu'on aura l'inflation au Royaume-Uni. Donc là, pour tous ceux qui vont trader le Forex, ça sera évidemment des résultats très, très intéressants. On aura la même chose un petit peu plus tard du côté
de l'Espagne et encore pas mal de résultats européens et américains, avec notamment les indices manufacturiers, les ventes au détail et du côté de l'Europe, un discours de Christine Lagarde à 15 heures. Voilà pour mercredi. Sur la journée de jeudi, un petit peu plus calme, bien qu'on aura des résultats importants du côté de l'Union européenne. Pardon. Et tout au long de l'après-midi, là aussi, jeudi, ça sera plutôt intéressant du côté américain avec les inscriptions hebdomadaires au chômage qui, on le sait, sont en ce moment un résultat très intéressant à surveiller, surtout que les estimations tablent sur une nouvelle augmentation pour la deuxième semaine consécutive des inscriptions au chômage. Ensuite, sur la fin de journée, pas mal de discours de membres du FOMC qui vont donner des indications et confirmer ce qu'a dit Powell la semaine dernière, donc ça sera évidemment très important. On terminera la semaine vendredi avec les résultats d'inflation en France à 8h45. Là aussi des estimations pas forcément trop emballantes puisqu'on tablerait pour le moment sur une reprise de l'inflation en France et notamment du côté alimentaire sur le mois de mars à venir. Et sinon, dans l'après-midi, même chose, tout ce qui va être position nette spéculative, comme souvent les vendredis après-midi aux États-Unis. Donc une semaine qui devrait secouer, qui va être décisive pour moi pour la suite de l'année, sachant qu'on a eu quand même certains indices pas forcément très emballants encore une fois cette semaine avec ce dollar qui est un petit peu trop fort à mon goût et qui m'inquiète pour la suite. Donc voilà un petit peu déjà de ce point de vue-là. Ça va être une semaine chargée, ça va être une semaine très importante, mais ça va être une semaine aussi où il va y avoir un certain nombre d'opportunités, et notamment sur les altcoins, puisque j'en ai déjà repéré un certain nombre. Juste avant de vous les montrer, je vais répondre déjà à certaines de vos questions, et puis après, on va pouvoir avancer sur la suite. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents sur les lives. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois et à rejoindre le serveur Discord. Pardon. Alors, première question, je vois bien un BTC repartir au 20 800 avant de repartir au 25. En effet, c'est aussi ce que je vois personnellement, un retour de BTC vers les 21 000 dollars qui sera une zone d'achat très intéressante pour moi à moyen terme sur Bitcoin. J'ai mis un peu sur AVAX, c'est bien. Ça dépend, Noah, c'est du court terme, du long terme, c'est en trading ou en spot. Que penses-tu du REN? Sur quelle unité de temps, Jack? Pensez bien quand vous me demandez mon avis sur une crypto ou sur un projet, pensez à me dire si vous me demandez mon avis sur le cours actuel, à court terme, ou si c'est pour de l'investissement long terme, ou si vous me demandez l'avis du projet tout simplement. C'est comme si vous me demandiez si tu penses quoi d'Apple. La question, ça peut être qu'est-ce que je pense d'Apple, qu'est-ce que je pense du cours de l'action Apple, ou qu'est-ce que je pense des iPhones, des iPads, des iMac. Bref, ça peut être très vague. Donc, soyez le plus précis possible dans vos questions, pour que je puisse y répondre de la meilleure des manières. Voilà, donc pour continuer sur la préparation de la semaine qui va venir, évidemment, et qui va être très intéressante, j'ai identifié un certain nombre de scénarios sur les altcoins qui peuvent être encore une fois intéressants. Alors évidemment, on va être sur quelque chose d'assez risqué parce que, voilà, je viens de vous l'expliquer, on va être face à une semaine où on va avoir beaucoup de résultats macroéconomiques qui vont pouvoir faire valser un petit peu le marché dans tous les sens. On va commencer avec le sushi. Crypto sur laquelle j'ai un scénario en deux temps et le premier qui s'est déjà enclenché. Pour moi, je vise clairement un retour vers les 0,618 de Fibonacci pour récupérer de la liquidité, puis repartir vers le bas pour prolonger cette continuation baissière. On pourrait aussi parler d'autres altcoins. Je vais vous parler notamment, hop, je reprends tout ce que j'avais noté cet après-midi. Voilà. Donc il y a aussi le Dodo. Alors oui, je sais, ça va être des cryptos un petit peu plus exotiques, pardon, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu creuser. Donc là, scénario un petit peu similaire, un retour sur les 61% de Fibo, grosse résistance avec le nuage d'Ishimoku et un retour vers le bas pour aller chercher de la liquidité. Je précise bien que sur tous les trades que je vous montre ici, je ne rentre pas en limite, mais je me positionnerai en market pour bien surveiller le comportement du prix arrivé sur mes zones. Ensuite, on continue avec le INJ, là un scénario qui s'est enclenché en fin d'après-midi. J'attendais tout simplement la cassure de ce nuage pour aller chercher des targets en direction, là encore, des 61% de Fibo, donc un trade qui démarre très bien. N'hésitez pas rapidement à clôturer, en tout cas partiellement, et à remonter votre stop loss au prix d'entrée pour vous sécuriser. Je précise que toutes ces positions, je vous les ai partagées cet après-midi dans le serveur Discord, donc vous n'aviez pas d'excuses pour les louper. On va terminer avec une petite analyse du CHR en H1. Là aussi, un scénario en deux temps. Et malheureusement, la première partie de ce scénario ne s'est pas enclenchée. On n'a pas réussi pour le moment à venir chercher mon prix d'entrée. Donc à voir. Peut-être qu'on rentrera en market, mais je ne pense pas pour le moment, étant donné qu'on arrive sur le nuage d'Ishimoku. Ça serait un petit peu téméraire et un petit peu trop risqué, selon moi. Donc voilà, il y avait aussi d'autres scénarios que je trouvais plutôt intéressants. Je vais notamment penser au RIF. Hop.
Même chose un petit peu que INJ, avec ici la cassure du nuage qui devrait nous permettre de revenir chercher des targets en cette direction. Et on terminera avec le H-bar, là aussi en H1, avec un scénario qui peut être pour moi très intéressant. Si on arrive à chercher un retracement vers les 61% de Fibo, attention, puisque là on sera sur une zone décisive, soit on rebondit et on part sur une continuation haussière, soit on ira chercher probablement un retracement de 100% de cette impulsion. Pourquoi? Parce qu'on a de la FVG et pas mal de zones d'order block avec beaucoup de liquidités à revenir chercher vers le bas. Voilà un petit peu tout ce que j'ai pu vous partager cet après-midi pour la semaine à venir. Encore une fois, tout ça, je vous l'ai détaillé dans le serveur Discord, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Maintenant, on va parler des résultats qu'on a eu cette semaine parce que ça a été une semaine assez compliquée sur les différents marchés. Alors, des résultats évidemment qui sont restés positifs, mais c'est vrai, un petit peu plus compliqué que d'habitude. Juste avant d'aller voir ça, je vais répondre encore une fois à vos questions et après, on va pouvoir avancer sur la suite. Alors, attendez, je reprends toutes vos questions. Le son est décalé quand tu parles, on dirait que tu fais du playback. Ah, il y a peut-être un petit problème de connexion, je sais pas. Du moment que vous me comprenez, c'est le principal. Alors le REN, à long terme, j'ai pas forcément d'avis. Disons que c'est pas une mauvaise idée, mais pour moi, il y a des cryptos beaucoup plus intéressantes à long terme. Tu penses quoi des paris sportifs? Très risqué, ça n'a rien à voir avec l'investissement. Tu conseillerais de mettre de l'argent ce soir et en épargne libre? Alors je conseille absolument rien, Noah. Qu'est-ce que tu veux dire par épargne libre? Est-ce que tu parles de ce que Binance propose comme solution d'investissement? GTF, je connais pas du tout le projet, Mathéus. J'essaie de répondre à toutes vos questions. Tu penses quoi du lit en weekly? Je vais regarder ça après. Explique qu'est-ce que c'est DCA à un mec qui s'y connaît pas. Le DCA, c'est simple, c'est du dollar cost average. Donc ça veut dire simplement que vous mettez sans réfléchir une somme régulière et similaire sur le marché, ce qui va permettre de lisser votre prix d'entrée. Alors c'est bien le DCA quand vous débutez, quand vous n'avez pas forcément de connaissances et que vous ne voulez pas forcément trop vous prendre la tête. Mais sachez qu'il y a des solutions d'investissement qui vont être plus intéressantes, plus rentables. Maintenant, c'est vrai que si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, vous n'avez pas de connaissances, etc., le DCA peut être une solution intéressante pour débuter. Tout à fait. Tu penses que ça va monter au niveau de Bitcoin? J'ai déjà fait mon analyse, je t'invite à voir la rediffusion du live juste après sur ma chaîne YouTube. Euh, Franchement, l'épargne libre de Binance, je trouve qu'il y a beaucoup mieux. Donc non, je te conseillerais pas forcément de faire ça. Après, c'est toi qui décides en fonction de tes objectifs, autant en termes de risque que de rentabilité, et autant en termes de capital que tu souhaites investir. Voilà, mais c'est toutes ces questions-là, n'hésitez pas à venir me les poser dans le Discord, même ceux qui veulent que j'analyse certaines cryptos, venez les poser dans le Discord, comme ça, après live, je pourrais prendre plus le temps de répondre à tout ça. Rien de vos ledger. Exactement, le mieux de toute façon, les gars, c'est d'avoir une clé ledger. Là, au moins, vous êtes tranquille, il n'y a pas de problème et vous êtes totalement sécurisé. Ok, on va continuer du coup. Comme je vous le disais, on va checker un petit peu les résultats qu'il y a eu cette semaine dans le Discord. Alors déjà, sachez que du côté du challenge public, on est toujours sur des résultats très intéressants. Paul continue le challenge, il est sur un PNL de je ne sais plus combien, on est à plus de 100% de PNL. On est sur un win rate de quasiment 95%. C'est un truc de fou. Tous les trades qu'on prend dans le challenge, on les partage soit dans le Discord, soit en live. Donc, vous ne pouvez pas les louper. Ensuite, du côté des abonnements privés, donc je rappelle que dans le Discord, vous avez une grosse majorité gratuite. Vous avez la possibilité de prendre un ou deux abonnements, le Gold et le VIP. Alors déjà, c'est simple. Quand vous êtes Gold, vous avez accès aussi à ce qu'il y a dans le VIP. C'est-à-dire que Gold, c'est le niveau max. Vous avez accès à 100% du Discord. Et dans le VIP, c'est la même chose, sauf que vous n'avez pas accès à cette petite partie. Alors, justement, cette semaine, dans le VIP, niveau crypto, ça a été un petit peu compliqué. 3 trades gagnants, 4 perdants, un win rate dans le négatif, mais vous verrez juste après qu'on s'est rattrapé dans le Gold. Et de toute façon, qui dit un win rate négatif, dit pas forcément perdant, puisque comme vous le savez, vu qu'on trade avec des RR de minimum 3, voire 3,5, ça permet de garder une rentabilité intéressante, même en cas de win rate qui descend sous les 50%. Côté Forex, un seul trade gagnant, donc là, ça a été plutôt intéressant. Et pour ceux qui ont été dans le Gold, crypto, on s'est régalé. 4 trades gagnants, 2 perdants et 1 encore en cours. Et côté Forex, un trade gagnant, 1 perdant et 2 toujours en cours. Ça fait donc un bilan très intéressant, bilan que je vous ai partagé d'ailleurs tout à l'heure sur mon compte Twitter. Je le reprends sous les yeux pour ne pas vous dire de bêtises. Mais on est donc sur une semaine en crypto avec 7 trades gagnants, 6 perdants et 1 toujours en cours. Donc là, par contre, au total, on a un win rate qui est positif en plus d'un bon RR. Et côté Forex, 2 trades gagnants, 1 perdant et 2 toujours en cours. Donc là aussi, plutôt intéressant. Si vous voulez regarder tout ça, vous avez le lien dans la bio. Sachez que de toute façon,
Même si vous voulez pas prendre le VIP ou le Gold, il y a une grosse majorité du Discord qui est totalement gratuite. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Et sachez aussi que je propose des services de copy trading via l'application BitGet. Vous avez le lien dans la bio. Donc si voilà, vous avez la flemme de analyser, copier des signaux, copier des analyses, ou vous n'avez pas le temps ou pas les connaissances, bah, il y a aussi des solutions automatisées, soit avec mon copy trading via BitGet, soit via la société Harmonia Capital, c'est une société française avec laquelle je bosse, où là, vous allez être sur du DCA long terme, très intéressant, qui va vous apporter une rentabilité plutôt pas mal, avec des risques vraiment mesurés. Je vous laisse aller voir ça, vous avez tous les liens dans la bio de toute façon, et puis tout est expliqué dans le Discord, donc je vous laisse aller checker tout ça. Donc voilà un petit peu de ce point de vue-là. Alors, je vais reprendre un petit peu vos questions, parce que je vois qu'il y en a pas mal. Pour toutes les analyses, les gars, n'hésitez pas à les poser, à poser la question dans le Discord, comme ça je pourrais vous détailler ça ce soir, et Paul aussi pourra vous répondre. Qu'est-ce que je pense du GRT à court terme, moyen, long terme, pour hold, pour trading, en fonction du projet? Un petit peu plus de précision, s'il te plaît, dans ta question pour que je réponde de la meilleure des manières. Est-ce que tu as entendu parler d'un airdrop de GLD? Non, pas du tout. J'ai 50 euros par mois à mettre sur le BTC, c'est bien. Et en quoi je les mets? Merci à toi, en tout cas. 50 euros par mois, par exemple, sur le BTC, pour commencer, en termes de DCA, ça peut être une bonne idée. Voilà, si tu veux pas te prendre la tête, si tu n'as pas forcément trop de connaissances, ça peut être pas mal. Salut Sandro, comment on rejoint le Discord? Le lien du Discord est dans la bio. Le passer ABE à l'ouverture. Merde. C'était pour dire à l'ouverture du marché de passer le trade ABE. Ouais, j'avais pas compris, Sandro. Je pensais en fait que tu l'avais clôturé ABE, du coup, ce trade-là. Je te paye et tu me dis quoi mettre et combien c'est possible. Si tu veux, Noah, c'est les services que je propose, soit avec les abonnements de Discord, soit avec les séances de coaching, où là, je suis vraiment en visio avec vous et c'est de l'accompagnement personnalisé. Mais si tu veux de l'accompagnement, Noah, il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, il n'y a pas de réponse universelle quand vous posez la question, ouais, je fais quoi, je mets sur quoi. En fait, c'est vraiment du cas par cas parce que ça dépend de votre capital, de votre budget, des objectifs que vous voulez, si vous voulez prendre beaucoup de risques, pas beaucoup de risques, etc., etc. Alex, si jamais les trades que je mets en forex, c'est souvent des RR pas mal, donc chaque TP est gros. Ouais, je sais, pas de soucis, Sandro, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc voilà, on va terminer ce live avec un petit peu d'actualité parce que il y a eu pas mal de choses quand même cette semaine du côté crypto, mais pas seulement. Alors, on va commencer avec un point que j'ai évoqué ce matin entre le FMI et le Salvador. Il y avait déjà eu une mise en garde, une première mise en garde du FMI vis-à-vis du Salvador il y a quelques mois, et là ils ont réitéré en fait cette mise en garde. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que le problème, c'est que le FMI, il voit que en fait, tout se passe pour le mieux au Salvador, que l'adoption, la démocratisation de Bitcoin, elle marche, elle fonctionne, malgré une entrée assez agressive de la part du président du Salvador, ça fonctionne. Du coup, ça les fait flipper. Ils pensent qu'il y a encore trop de risques, etc. Et du coup, ils demandent au Salvador d'arrêter. Globalement, dans les grandes lignes, c'est ça. Alors, oui, ça peut être bien de dire au Salvador, faites gaffe, ralentissez un peu, attention, n'allez pas trop fort. Mais il n'empêche que depuis, l'économie du Salvador s'est relancée, tout se passe pour le mieux là-bas, enfin en tout cas mieux qu'avant. Donc, il n'y a aucune raison de stopper ou vouloir ralentir cette démocratisation et d'adoption du Bitcoin dans ce pays-là. C'est même une très bonne chose. On continue avec cette fois-ci une nouvelle un petit peu moins bonne. Pourquoi? Parce que on va tout simplement aborder le sujet de l'interdiction de stacking aux États-Unis qui a eu lieu cette semaine, et notamment de la plateforme Kraken, que vous connaissez probablement, qui a dû stopper tout simplement ses services de stacking. Alors moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi la SEC veut faire ça. Alors, autant Kraken, je peux comprendre, parce que visiblement, ils n'avaient pas respecté certaines conditions. Donc là, c'est normal qu'il y ait amende et qu'ils doivent arrêter leur service. Mais je n'ai pas totalement capté la volonté de la SEC d'interdire le stacking. Par exemple, s'ils interdisaient le trading, à la limite, je pourrais plus comprendre parce que c'est beaucoup plus flou, il y a énormément d'arnaques, il y a aussi c'est aussi le fait que c'est une activité très risquée, alors que le stacking, bon, même s'il y a toujours des risques, évidemment, ça, c'est quand même une solution d'investissement un petit peu plus safe, d'accord? Qui demande moins de connaissances, où il y a un petit peu moins d'arnaques, même s'il y a des scams, etc. Donc, j'ai pas forcément trop compris, surtout quand on connaît un petit peu le mindset invest américain, c'est un peu bizarre. Donc, alors peut-être qu'un petit peu comme le FMI, c'est aussi une peur que ces solutions d'investissement prennent trop de place et du coup remplacent par exemple des livrets A, ce qu'on pourrait avoir l'équivalent du livret A en Europe. Je ne sais pas, mais je trouve ça un petit peu étonnant et j'ai du mal à comprendre ça. On termine avec une dernière actualité, et celle-ci évidemment est fort bien plaisante, puisque le centre Pompidou, donc le plus grand musée d'art contemporain
pardon, qui se trouve à Paris, va exposer des NFT très, très prochainement. C'est un magnifique exemple de démocratisation, d'adoption à grande échelle de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux outils. Donc rendez-vous compte, toutes les personnes qui vont aller au musée désormais vont pouvoir observer des NFT. Alors évidemment, ça ne sera pas forcément les collections NFT toutes pourries sur lesquelles certains ont pu gagner de l'argent, mais peut-être les plus grosses collections qui peuvent être très intéressantes. Donc voilà, moi je trouve que ça, c'est pas anodin comme actualité. Ça montre quand même que les choses sont en train de changer et que petit à petit, on observe un certain nombre de modifications dans le quotidien, mais aussi dans certaines pratiques. Là, c'est dans l'art, ça va être le cas dans la musique, dans le sport, dans la santé. Donc voilà. Tac, tac, tac. Pour tout ce qui est copy trading, les amis, vous avez toutes les infos dans le serveur Discord. Je vous laisse aller checker tout ça. Te renseignes-tu sur tous les projets que tu investis ou investis-tu en fonction des graphiques? Alors, pour le trading, je m'intéresse aux deux, évidemment, les graphiques, les projets. Mais globalement, sur le trading, ça va être beaucoup plus les graphiques, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, la macroéconomie, c'est ça qui va jouer. Par contre, évidemment, quand je vais investir pour holder à long terme, bien évidemment que je vais regarder le projet, plein de choses. Je vous ai déjà fait des vidéos sur la chaîne YouTube où je vous explique un petit peu quels vont être les critères importants pour que je puisse investir dans un projet ou non. Donc voilà. Quand tu réfléchis aux prochains investissements, tu suscites l'air. Quand tu comment ça, Noah? J'ai pas trop compris. Quand tu parles de l'air, c'est les investissements, par exemple, dans des entreprises qui ont des projets autour de l'air qu'on respire, c'est ça? Donc voilà. En tout cas, les amis, on va arriver au terme de ce live. Je vous invite à aller voir la chaîne YouTube, la vidéo YouTube que j'ai sortie en fin d'après-midi. Il y a aussi plein d'autres vidéos très intéressantes que j'ai sorties cette semaine que je vous invite à aller voir. Pour ceux qui n'ont pas pu voir l'intégralité du live de ce soir, vous inquiétez pas, il va y avoir la rediffusion juste après aussi sur la chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller voir ça. Et puis, je vais vous souhaiter un très très bon dimanche soir. Bon courage pour ceux qui reprennent le boulot demain. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord puisque c'est là-bas que tout se passe. Sur ce, bah, écoutez les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée et à demain matin. Enfin, dès ce soir, on se retrouve dans le Discord et sinon demain matin sur les différents réseaux sociaux. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.